Tout est comme vous l'avez demandé, monsieur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet endroit est magnifique, Alejandro. Je suis ravi que ça te plaise. Je voulais qu'on soit seuls. On va trinquer tous les deux. Trinquons à cette belle soirée. Sophia, je veux que tu me racontes toute la vérité. Pourquoi tu m'as épousée? Dis-moi qui tu es, sans rien me cacher. Je veux la vérité. Alejandro, je te jure que je ne voulais pas le faire. C'est Eduardo. C'est lui qui m'a forcé à mentir. Bonsoir, Madame Noriega. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Je vais très bien, Poncho, je vous remercie. Je vous en prie, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas qu'on s'assoie avec vous, madame? Bien sûr que non, voyons, au contraire. Merci. Il vaut mieux que nous nous asseyions, nous avons beaucoup de choses à discuter. Ah oui? Comme quoi? Un peu de tout, j'aimerais faire votre connaissance, en savoir plus sur vous. Est-ce que tu étudies? Eh bien, j'ai terminé le collège. J'ai commencé le lycée, mais malheureusement, j'ai abandonné pour donner un coup de main à papa et à Sofia à la Fonda. Ah, quel dommage. Mais je compte reprendre les études. C'est très bien. Il ne faut pas laisser tomber. Et tu aimerais faire quoi plus tard? J'y ai pas encore réfléchi. Je dois d'abord réussir mon baccalauréat. Alors réfléchis-y. Et quand tu auras pris ta décision, dis-le-moi. On verra comment te donner un coup de pouce. D'accord, merci beaucoup. Et vous alors, Poncho? Non, j'ai arrêté les études, moi. Non, bien sûr, j'imagine bien. Mais que faites-vous dans la vie? Non, je ne travaille pas. Enfin, je veux dire, si. Je travaille à la Fonda avec mes deux filles. Je fais les courses hebdomadaires, j'aide un petit peu. En réalité, celle qui gère tout et qui s'assure que tout est en ordre là-bas, c'est mon aînée Sofia. Ah, vous devez être très fier d'elle, n'est-ce pas? Je suis fier des deux, madame. Mes filles sont les prunelles de mes yeux. Depuis le décès de ma chère épouse, je me suis consacré à elles. Je me suis débrouillé tout seul pour les élever. Et je suis fier du résultat, vous savez. Elles sont devenues deux jeunes femmes honorables. Elles ont un bon fond. Oui, ça se voit. Et croyez-moi, je ne remets rien en question, mais je ne comprends pas pourquoi mon fils a agi en cachette alors que vous êtes, vous et vos filles, manifestement de bonnes personnes. Pourquoi ne pas vous avoir présenté à sa famille, vous voyez? Vous ne trouvez pas ça étrange? Hein? Je ne veux pas que tu pleures, Sophia. Explique-moi, s'il te plaît. Qu'a fait Eduardo? Il m'a manipulé. Il s'est fait passer pour toi. Je ne savais absolument rien, je te le jure. Il m'a dupé, je me suis fait avoir. J'arrive pas à y croire. Tu l'as rencontré quand? Il y a juste quelques mois à La Paz. Comment tu l'as connu? Il venait manger à la Fonda assez souvent. On s'est rapprochés petit à petit et on discutait beaucoup. Il me disait qu'il n'avait pas de famille. Qu'il voyageait beaucoup, qu'il était employé dans les hôtels de la région, et voilà. Utilisant mon nom? Oui. Il m'a dit qu'il s'appelait Alejandro Noriega. Quand as-tu appris que ce n'était pas vrai? Juste après ton accident. Alejandro, je n'ai jamais voulu participer à ça, je te le jure. C'est pour ça que j'étais aussi distante avec toi, parce que je ne te connaissais pas vraiment. Pardonne-moi, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Et puis j'avais très peur de ta réaction après toute cette histoire. Si tu ne te souviens pas de moi, sache que ce n'est pas à cause de l'accident. Mais simplement parce que tous ces souvenirs n'ont jamais existé. Vous avez raison, c'est quand même étrange, non? C'est la moindre des choses de prévenir sa famille avant de se marier. Évidemment. Alors pourquoi Alejandro ne l'a pas fait? Je me le demande aussi. Tu en sais quelque chose, Rebecca? Peut-être qu'il voulait simplement éviter de nous embarrasser. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, il voulait peut-être pas nous mettre dans l'embarras devant ses proches, je sais pas. Non, pas du tout. Alejandro n'est pas comme ça. Ah, je viens d'avoir une idée. Et si c'était plutôt pour être sûr et certain que ma Sofia était avec lui par amour, et non pour tout son argent? Ah,
Comme pour la mettre à l'épreuve. C'est possible, oui. Oui. Oui, à mon avis, c'est pour ça, oui. J'y ai pensé aussi, vous savez. Mais bon, j'aurais aimé qu'il m'en parle avant de se marier. C'est un événement important. Enfin, il doit avoir ses raisons. Parlons un peu de mariage. Je ne te connaissais pas, je te le jure, Alejandro. Et pour signer l'acte de mariage, il a également utilisé mon nom? Oui, Tu en es sûr? oui, sûre et certaine. Tu as vu une pièce d'identité? Non, mais le juge disait ton nom, pas le sien. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Eduardo s'est servi de moi. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Et visiblement, il s'est aussi servi de son propre frère. Il a toujours été gentil avec ma famille, avec mes amis. Il m'a même demandé de nous marier discrètement et patienter pour un grand mariage à l'église. Et toi, tu ne t'es jamais méfié de lui. Pourquoi je me serais méfiée? Tout me paraissait très normal. Eduardo a très bien exécuté son plan. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait une chose pareille. Combien de temps vous êtes sortis ensemble avant le mariage? Environ 4 mois, je crois. Ça t'a semblé suffisant pour te marier avec lui? Il a réussi à me séduire. Il était aimable, affectueux, tendre. Exactement comme toi. Je croyais réellement que ses intentions étaient bonnes. Dis-moi, Sofia. Tu es amoureuse d'Eduardo? J'ai toujours pensé que la cérémonie du mariage d'Alejandro allait être un grand événement, que la haute société de Los Cabos allait être présente, les entrepreneurs, les amis. Ah, je suis désolée. Alejandro a visiblement tout gâché. Mais je ne remets rien en question. Après tout, cette décision lui revient, bien que ce soit étrange. Hein? Eh bien, moi aussi. Je pensais que le mariage de Sofia allait être un grand événement, avec tous nos amis Papa. et... Je suppose qu'ils finiront par se marier à l'église. Ah, vous ne savez pas à quel point ça me ferait plaisir. Ça finira par arriver. De ce côté, je suis tranquille. Alejandro connaît très bien ma façon de penser. Je suis certaine que dès qu'il le pourra, il célébrera cette union devant Dieu, avec toute sa famille, comme il se doit. Eh bien, croisons les doigts alors. Oui. Et espérons seulement que d'ici là, Sofia et Vanessa réussiront à s'entendre. Je souhaite réellement que leur relation s'améliore. Oui, ça ira, vous verrez. Il suffit d'y croire fort. Et demain matin, avant le chant du coq, tout s'arrangera entre ces deux-là. Oui, croyez-moi. Ah, je ne sais pas. Pourquoi tu ne dis rien? À ce moment-là, oui. Je pensais être amoureuse de cet homme. Mais maintenant, ce que je ressens pour lui, c'est du mépris. Aussi rapidement? Je sais que c'est difficile à croire, mais d'une certaine manière, si je l'ai cru, c'est parce que il a su incarner ton image. Il s'est fait passer pourtant en s'appropriant tes qualités. Je l'ai vu pendant ce temps que j'ai passé avec toi. Tu es vraiment quelqu'un de merveilleux. C'est pourquoi je tenais à te dire la vérité. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Par peur. Tu ne ressens vraiment rien pour Eduardo? Non, je ne ressens plus rien. Quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait, il a complètement perdu mon estime. C'est pour ça qu'il te faisait une scène quand ils t'ont vu avec lui. Je savais qu'ils allaient te le dire. Mais oui, on s'est disputé ce jour-là, parce qu'il dit qu'il a encore des sentiments pour moi, mais je ne crois pas qu'on puisse aimer quelqu'un alors qu'on le manipule de cette manière. Maintenant, tu connais toute la vérité. Et est-ce que tu m'aimes? Salut Carmen, ça va? Ça va et vous, Fausto? Poncho n'est pas là. Ouais, je sais. Je suis juste venu voir s'il restait quelque chose pour le dîner. Oh non, on l'a déjà fermé. Allez, soyez gentils. Je meurs de faim, Carmen. Puisque je vous dis que la cuisine est fermée, enfin, j'ai presque fini de tout ranger là. Écoutez, rentrez plutôt chez vous, Blanquita a sûrement préparé à manger. Sauf que Blanquita m'a abandonné. Ah bon? Et pourquoi? Elle est partie vivre avec sa mère à Los Cabos. Non, c'est pas vrai. Mais elle allait partir à un moment donné. Il est grand temps que vous appreniez à vous débrouiller tout seul. Ah, ça va, je vous en prie. J'ai pas besoin d'entendre ça, Carmen. Ah, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Oui, je t'aime.
Parce que tu me fascines. Je t'aime réellement. Et maintenant qu'on s'est rapprochés tous les deux, je me rends compte qu'Eduardo n'a pas seulement utilisé ton identité. En fait, il a copié toute ta personnalité. Tu es quelqu'un d'honnête, un vrai gentleman. Et tu sais que même dans les plus fous des rêves que j'ai pu avoir, je n'aurais jamais imaginé rencontrer un homme comme toi. Tu es quelqu'un de tellement spécial. En plus, nous venons de deux mondes très différents. Quand as-tu appris la vérité? Après ton accident, quand je suis arrivée à la maison. Tu as vu Eduardo? Il est entré dans ma chambre. J'ai été choquée de voir qu'il était vivant. C'est là qu'il m'a dit qu'il était Eduardo Torres et qu'il fallait absolument continuer à mentir à ta famille. Et ensuite? Sofia? Ensuite, il a menacé de nous faire du mal à moi et à ma famille. J'étais obligée d'accepter parce que je ne supportais pas l'idée de voir mon père et ma sœur en prison. Je n'avais pas le choix, il m'a tout simplement piégée. Et d'autant plus que toutes les preuves nous désignaient comme coupables. Le salaud. Alejandro, il voulait que je devienne ta veuve pour pouvoir récupérer ton argent. Mais je lui ai dit que je préférais aller en prison plutôt que de faire ça. Et c'est là qu'il a commencé les menaces. Ne pleure pas. Pardonne-moi. Tu ne mérites pas tout ce que ton frère t'a fait. Je te jure sur tout ce qui m'est sacré, vraiment que je ne savais rien. Comment Eduardo pouvait être aussi sûr que j'allais mourir? Je n'ai rien pour le prouver, mais je pense qu'il a dû jouer un rôle dans ton accident. Parce que ça faisait partie de son plan. Je suis navrée de t'avoir menti. Mais j'étais vraiment piégée. Je ne voulais pas que mon père et ma sœur payent pour mon erreur. Maintenant que je t'ai tout raconté, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille d'ici. Et c'est ce que tu veux? Ouais, c'est ce que je veux. Que Sofia parte avec moi. Oui, mais il va d'abord falloir la séparer d'Alejandro. Ouais, c'est ce que je compte faire. Séparer ces deux-là. On ne veut pas s'attirer plus de problèmes, Eduardo. Alejandro est au courant pour l'argent des terrains que tu as pris. C'est assez compliqué comme ça, s'il te plaît. Je lui ai dit que je l'avais investi. S'il en est aussi sûr, qu'il retrouve cet argent. Au pire, il attendra, je finirai un jour par le lui rendre. Et s'il trouve d'autres preuves, alors? Il y a une chose qui lui importe plus que l'argent. Comprendre ce qui s'est passé le jour de l'accident. Et la seule preuve qu'il va trouver nous implique pas du tout. Je ne sais plus quoi te dire, sincèrement. Je dois t'avouer que je me suis terriblement attachée à toi, Alejandro. Je sais bien que ce ne sera pas facile pour toi de me pardonner. Je sais que cette histoire est impossible à oublier. Et je ne t'en voudrais pas si tu ne veux plus me revoir. Mais je veux que tu saches que te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans toute ma vie. Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Santé. Hé, je te dis que le point d'équilibre est sûr. Non, moi je le trouve trop haut. Non, tout est sous contrôle, ça va bien se passer, tu as ma parole. Vous êtes sérieusement en train de parler d'affaires? Arrêtez un peu. Ah oui, ça suffit, vous exagérez là. Je meurs de chaud. Et si on allait prendre un verre au bar? Allons-y, c'est mieux là-bas. Tout se passe bien avec Vanessa? Oui, pourquoi? Parce que je ne la trouve pas très contente. Non, ne t'inquiète pas, elle est comme ça, tu sais. Elle est toujours de mauvaise humeur. Mais ne t'en fais pas, mon ami. Je la maîtrise complètement. Je l'espère bien. Parce que Vanessa est notre seule carte au sein de ce groupe. Ne fais pas d'erreur. Attention, t'as pas intérêt de la perdre. Sinon, notre affaire va tomber à l'eau. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te dis que tout se passe très bien. Allez, santé. Je t'aime. Et l'amour peut tout pardonner.
Merci de m'avoir dit la vérité. Je pensais que tu allais me détester. Je ne pourrai jamais te détester. Parce que te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ta compagnie, ta beauté, ta simplicité, ton caractère et toutes ces valeurs que tu as m'ont fait tomber amoureux de toi, Sophia. Tu me le jures. Moi aussi, je suis profondément amoureuse de toi. Je craignais ta réaction quand tu apprendrais la vérité. Mais le poids de ce mensonge me rendait vraiment malade. J'avais tellement peur de te perdre. Ça n'arrivera jamais. Et qu'est-ce que tu vas faire avec Eduardo? Maintenant, j'ai peur qu'il s'en prenne à nous, qu'il nous cause du tort. Je ne lui permettrai pas. Ce qu'a fait Eduardo est extrêmement grave. Et je vais y mettre un terme une fois pour toutes. Ne parle à personne de ce dont nous avons discuté. Pas même à ta sœur, ni à ton père. Et encore moins à Eduardo. Non, non, non. Je ne veux même pas lui parler. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Y tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Me siento en casa. T'as pas l'air très à l'aise, pas vrai? Ah non, la vérité, non. Eh bien, moi non plus. Pourquoi? Bon, dans d'autres circonstances, cette sortie aurait été avec Alejandro et non avec Matteo. Quel gars Voyons, brillant. Matteo est un type formidable. Ok, peut-être, mais on est tellement différents tous les deux, tu trouves pas? Alejandro, en revanche, il me manque terriblement, Vanessa. Je sais. Nos sorties me manquent aussi, ma chérie. Honnêtement, je t'imagine pas prendre un verre avec ton écervelé de nouvelle belle-sœur. Ne me parle surtout pas de celle-là. Je ne lui pardonnerai jamais cette gifle, jamais. Ah non, t'inquiète pas pour ça. Je vais me charger de te venger, ma belle. Et au passage, récupérer ce qui m'appartient. Très bien. Santé. Santé. Merci de m'avoir tout raconté. Merci à toi de m'avoir écouté. Et cru aussi. Repose-toi bien. Oui. Et ne te fais pas de soucis. Je vais m'occuper de tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec Alejandro? Fiche-moi la paix, je n'ai pas de compte à te rendre, tu entends? Pourquoi vous êtes allé à la base? Ça ne te regarde absolument pas. Il me semble que tu as vite oublié ce dont je suis capable. Eh bien, figure-toi que je n'ai pas peur de toi. T'as couché avec lui? Et alors, si c'était le cas? Dieu merci, c'est lui mon mari, et il est 1000 fois mieux que toi, Eduardo.